l'idole ce matin tranquillement et je me suis posé beaucoup de questions. J'ai regardé la vidéo. Je me suis dit, pourquoi elle ne prononce pas le nom de son père? Et elle avait beaucoup de peine à parler de son père. Elle avait beaucoup de peine à parler de son père. Et je me suis dit un truc qui ne va pas. Comment quelqu'un peut te faire autant de mal et tu ne peux pas dire ce que tu penses? Alors j'ai dit, je vais fouiller pour savoir qui il est, qui est Moafo. Nous allons d'abord montrer la photo de Moafo. Voici Moafo. Voici Moafo. Il faut toujours qu'on place un visage. Le visage de la grosse sorcellerie. Voilà. Je vais aussi, par ricochet, puisque c'est déjà là, montrer toute la famille. Voici la famille. Nous avons Moafo. Nous avons la maman, nous avons l'idole et son frère. Voilà. Au moins, si c'est clair. Je remonte. Vous avez Moafo. Le criminel. Le CIR. Voilà. Je vais beaucoup coder les mots pour éviter que le lait soit supprimé. Et nous allons montrer bébé Mathis. Bébé Mathis qui avait 6 ans. Avant qu'on ne commence, on va aller écouter ce que bébé Mathis voulait être dans la vie. Et Seigneur, allons écouter. Attendez. Nous allons aller écouter ce que bébé Mathis voulait être dans la vie. Il faut qu'on écoute bébé Mathis. Qu'est-ce que l'enfant là voulait être dans la vie? Attendez. Ça, c'est bébé Mathis. Un enfant courageux. Il voulait être journaliste. Ça, c'est bébé Mathis, 6 ans. Il voulait être journaliste et il montrait comment il va faire si demain, il veut porter, il veut faire le reportage. Il faut que vous revoyez ça. Ça, c'est bébé Mathis qui a été coincé par Moafo, le père de l'idole. On va toujours dire que le père de l'idole. Là, il va montrer, parce qu'il va être journaliste, et il va montrer ce qu'il allait faire sur le terrain en reportage. Le voilà dans le bureau qui montre ce qu'il veut faire. Donc, bébé Mathis voulait être journaliste. Et nous avons vu ce que ça a donné. On l'a coinché. Il a été coinché par qui? Il a été coinché par Moafo. Je vous montre encore le visage de la terreur. Il est où? Il est ici, là. Voilà ça. Je vous montre avec l'idole. L'idole, je suis désolé. C'est comme ça. Ici, qui profitait toujours de se mettre en scène avec la fille de Cruy. Toujours. Et n'oublions, voici la famille, toute la famille. Enfin, la famille. Il y a bébé Mathis, pardon. Il y a l'idole, il y a sa mère, très discrète. Et il y a son frère, et il y a elle et Moafo. Le kilem de Mouna.
N'oublions pas Papa Ministre. Voici Papa Ministre ici, là. On ne parle pas beaucoup de lui. Papa Ministre, il y a 2 semaines, a été coinché par Moafo, le père de l'idole. L'idole, excuse-moi, je vais te dire ton père. C'est toi qui es célèbre, on va parler. Puisqu'il était, on l'avait mis en avant, on va parler de toi. Donc, il a coinché. Il a coinché. Moafo. Il a coinché Papa Ministre. Le voici ici, là. On ne va pas l'oublier. Donc, on va demander aussi justice pour lui. Pourquoi je fais cette sortie? Parce que, après le choc, il fallait savoir qui est Moafo. Il s'appelle qui Moafo qui là? Il faut que je dise bien son prénom. Pour qu'il ne mente pas sur son prénom. Attendez. Il s'appelle qui? Il s'appelle Dagobert Moafo. Qui est Dagobert Moafo? Le père de l'idole. Qui a coinché le petit Matisse. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que quand on voit la rage avec laquelle il a coinché l'enfant, il faut qu'on fouille ce que quelqu'un comme ça a dans le cœur. Est-ce que c'est un être humain? Est-ce qu'il y a eu un problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que quelqu'un soit aussi violent avec un enfant de 6 ans qui ne peut même pas se défendre? Je voudrais que les gens mettent encore ça dans la tête. On parle d'un papa qui va à presque 55 ans. On ne parle pas d'un jeune qui prend ses petits pieds. Il va prendre le truc d'Inkasa. Et je vous dis que ce machin était empoisonné. Le truc d'Inkasa l'a empoisonné. Il prend la route, il part là-bas. Il guette l'enfant que lui il a vu naître, grandir. Il le coinche. Et il demande où sont les 2 autres pour coincher encore. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous sentez que c'est le diable en personne. Il n'y a pas de débat. Ce monsieur est dangereux. Et moi, j'ai été un peu choqué hier de la sortie de ma soeur l'idole. Si vous voyez bien dans la vidéo, elle n'a pas eu la force de prononcer le nom de son père. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça bizarre, d'abord. Excusez-moi. Attendez, je vais regarder quelque chose. J'ai trouvé ça bizarre. Parce que je me suis dit, attends. Si elle a peur de prononcer le nom de son père, est-ce qu'il y a quelque chose qui la dérange? Pourquoi a-t-elle autant peur de ce bandit? J'ai trouvé ça bizarre. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. 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 Excusez-moi, je vais faire vite quelque chose. Et puis je vous reviens. 1 minute. Oui, partage alors tu m'envoies le lien. C'est comment? Mais tu as déjà partagé. Je n'ai pas vu. Je suis sur la page là. Oui, oui, mais sur la page, je ne vois pas. Officiel. Ok. Donc, excusez-moi. Moi, je me dis, pourquoi elle est sortie? Nous allons encore écouter la sortie de l'idole pour remettre ça dans le visage. Pour que tout le monde écoute sa sortie. Et je vais expliquer ce qui se passe. Allons écouter la sortie de l'idole. Nous allons l'écouter. Pour que ce soit simple pour tout le monde. Attendez. Je ne vais pas parler, on va écouter. Depuis avant
entière, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Écoutons pour que j'explique. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique. Un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Bon, on va s'arrêter là directement. Elle dit, mon père a posé un acte tragique. C'est suffisant pour que mon nom soit associé à ça. Non, l'idole, ma soeur, ma petite soeur, il faut que tu coupes ce cordon ombilical. Tu sais ce que ce monsieur vous a fait subir. Ce n'est pas ton père. Ce n'est plus ton père. C'est un inconnu. Il t'a détruit. Il a détruit ta famille. Il a détruit ta vie, celle de ta mère, de votre lignée, de tes enfants. Ce n'est pas ton père. Il faut couper le cordon ombilical. Ce monsieur t'a fait du sale et du mal à toi et ta mère. Et tu le sais, l'idole. On va finir de t'écouter et je vais parler. On va savoir qui est ce braqueur que tu appelles père. Parce que c'est un braqueur. C'est un voyou. Un délinquant. Un terrible délinquant. Acte criminel. On va finir de t'écouter. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille. Quelle famille? L'idole, ma soeur, je vais te dire une chose. Tu devras te regarder devant une glace, assumer et dire la vérité au Camerounais et quitter derrière l'affaire là. Ton père est un ancien braqueur. C'est-à-dire que maintenant là, on va dire les vérités au Camerounais. Parce que quelqu'un qui se lève, il arrache un enfant de 6 ans la vie, on ne peut plus le protéger. C'est terminé. C'est terminé, on va parler et puis c'est fini. La seule chose que tu peux faire, ma soeur l'idole, je vais te dire que toi-même tu es une victime. Tu dois couper le cordon ombilical et déposer ce vaurien là long de votre vie. Parce que vous-même, vous avez subi des choses. Vous avez subi des choses graves. Ta mère qui t'a élevé t'a toujours protégé. On ne voit même pas la femme d'autrui. Là, comme elle est discrète. Mais ce voyou, il est toujours devant. Dès qu'il y a une caméra qui te filme, il est là derrière. Dès que Wafo voit une caméra, à peine tu as posé ta tête debout, il est là derrière. Wafo, Dagobert, ton père, criminel. J'ai dit ça.
Donc, tu vas couper le cordon ombilical tranquillement et aller au village. Le seul truc que te conseille l'idole, laisse les pleurs, va au village. Tu te laves, tu dis que Seigneur, si c'est lui qui m'a donné la vie, j'enlève ça. Il t'a détruit depuis que tu es petit. Il a détruit ta mère, une pauvre femme qu'elle n'a rien demandé. Il a détruit ton frère, il a détruit ta vie, ta carrière, tout. Il a détruit la lignée. Et tu es sur Facebook, tu as peur de donner son nom et de te désolidariser. Et tu parles comme mon père. Quel père? C'est un père ça? C'est Satan en personne. C'est pas un père. Un enfant de 6 ans qui ne peut pas se défendre. Tu as quel courage? Tu as un mauvais esprit qui se balade comme il est garé. Toi-même l'idole, rien que tout ce qu'il t'a fait subir pendant que tu étais petite, tu pouvais aller le chasser. Tu défends quelqu'un comme ça comment? Ma soeur, je t'ai dit, tu devras couper ce cordon ombilical. Même avec la force, tu vas couper ça. Voilà. Oui. Parce que ce monsieur, à toi-même et à ta mère, vous a fait du sale. Ah oui. Je vais quand même laisser, on va finir de t'écouter et puis je vais parler. Parce que je pense Partagez. 10 000 paroles. L'épouse spirituelle, en réalité, ne voudront jamais une main posée sur l'épaule d'une enfant meurtre. Actuellement, Durant, je ne t'ai pas appelé sur mon direct. Si tu vois que ce que je dis de moi, il ne t'arrange pas, tu dégages ici, là. Tu as compris? Criminel, si tu vois que ça te dérange ce que je dis, tu dis encore que ce que je dis de moi, je dois avoir peur de mes déclarations, tu dégages de mon live. Je répète, criminel, je ne discute pas ça avec ça. Tu ne peux pas... Vous croyez qu'on va parler? C'est même parce que si on parle ce qu'on a dans le cœur, là, ce qu'on va nous chasser même sur les réseaux sociaux, on parle seulement en code parce que c'est trop pour nous. On ne peut pas beaucoup dire. Tu as vu l'enfant là, il voulait être journaliste. Tout ce qu'on va dire là, il n'est plus là. Il n'a rien demandé. C'est-à-dire que les gens chament quelque part. Tu ne peux pas gérer ta cham avec la personne avec qui tu as cham. Tu laisses la personne. Tu viens prendre un enfant qui mange le pain au chocolat, tu le bolais. On va parler avec quoi? Avec douceur. Dégagez là-bas. Tu n'es pas content de mon live, tu quittes ici là. Ici là, on dit les mots. Tu n'es pas content, vous dégagez. Personne ne vous garde ici là. C'est quoi ça? Vous avez les enfants? Vous êtes père et mère d'enfants? Si c'était mon enfant, c'est que même si tu es où, je bolais d'abord avec toi. C'est pas possible ça. On peut faire ça? Un enfant de 6 ans, 6 ans. Pourquoi il n'est pas beau là-bas, tu m'avais Paulin, son ami. Il laisse Paulin, il peut gérer avec un enfant qui ne peut même pas... Un papa qui a plus de... qui est grand, il a 1,87 m. Un enfant de 6 ans, ses os sont encore petits, il regarde encore les dessins animés. Tu peux pas boire avec lui. Il ne peut même pas faire que même le petit coup de poing, il ne peut pas te donner. C'est-à-dire que même plier le coup de poing, il ne peut pas. C'est quoi ça? Je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, je suis... Bon, l'idole, coupe les liens. Ce monsieur vous a fait beaucoup de mal. Qui est Wafo? Wafo, Dagobert, le père de l'idole. Il était un braqueur d'abord à la brique. À la brique de Yaoundé. Il a fait du sale là-bas. Il a fui. Il est venu se cacher en Guayaquil.
Vous comprenez, non? Ce que je vais faire, je vais vous faire voir d'abord quelque chose et je vais décrypter derrière. Tout le monde sait ici que dès qu'il y a la télévision au Cameroun, tout le monde se précipite. Nous allons suivre 2 reportages. Le reportage de Canal 2 et le reportage de Equinox, c'est quasiment la même chose. Pour que je puisse après vous expliquer ce qui se passe. Ça va? Très bien. Ne viens pas m'embrasser ici, je suis en direct. Tu es avec qui? Comme le... Attendez, nous allons écouter d'abord la sortie de Canal 2. Attendez, on va écouter le reportage. Pour que ce soit, vous écoutez la peur que ça suscite. Ce n'est pas normal. Écoutons le reportage. Il y aura des mots-clés dedans. Mathis, 6 ans, brutalement envoyé à outre-tombe par un voisin revanchard. Assassin présumé, géniteur de l'artiste Lidl. Il n'y a pour l'instant pas d'image disponible de l'horreur. Il n'y a que des murs, des couloirs, des portes et des silences. Ce matin, nous avons... Il n'y a que des murs, des portes et des silences. Écoutons. Commenter le fil du drame, un pas après l'autre, dans les dédales discrets du quartier Ngouakele à Yaoundé. Là où samedi dernier, l'homme a plongé un poignard dans le cou de cet enfant pour solder une querelle d'adultes entre lui et le père de la victime. Comme... Quelqu'un est rentré ici, on dit même que c'est un voisin. Ça, c'est la grand-mère. Je vais tuer 3 personnes. Je vais tuer... Ouais. Attendons. Écoutons. C'est comme ça que... Il finit, il sort. C'est une buvette du coin sans nom. Écoutez. Murs écaillés. Les verres y sont souvent pleins. Commentaires libres. Mais là, les langues sont vides. Personne ne veut parler de la bagarre de ce jour-là. Personne ne veut parler de la bagarre de ce jour-là. Écoutez bien le reportage. Vous sentez qu'il y a l'ormeta. L'ormeta. L'ormeta veut dire que personne n'a le courage de parler. Je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez. On nous regarde du coin de l'œil, puis on se bat à précipiter notre départ. Nous avons poursuivi notre... Ça veut dire que les gens du quartier disaient que ne restez pas ici. On peut vous casser votre caméra. Partez. Partez. C'est la première fois qu'une télévision arrive dans un quartier. Les gens ont peur de parler à la télé. Qui est Blake? Qui est Blake Ngouakele jusqu'à il fait peur à toute une population où le Cameroun, dès qu'il y a une petite caméra, tout le monde est là venu parler. C'est la première fois que les Canadiens passaient. Hein. Ils ont tourné que sur les murs par terre. Personne ne veut parler. Jusqu'à la maison de la victime. Une baptiste modeste où l'odeur de l'encens se mêle à celle des larmes sèches. Les visages sont fermés, les voix étranglées. Une porte s'entrouvre. Notre présence gêne. Aucune déclaration. Notre présence gêne. Aucune déclaration. La peur de ça. Qui est Blé? Qui est Wafo Dagobert Ngouakele? Qui est-il? Comment quelqu'un peut faire peur à tout un quartier? Les portes se ferment, ça s'ouvre. Écoutez. Forcé à partir au plus vite. Plus loin, nous arrivons chez l'assassin présumé Dagobert. Rien, pas un souffle. Les portes sont closes. La colère du quartier l'a vidé de ses occupants. Le vide a pris possession des lieux. Un vide plus éloquent que 1000 discours. Notre dernière étape nous amène au CHU de Yaoundé, là où Dagobert, blessé après le lynchage manqué, est hospitalisé. 4 policiers du commissariat du 5e arrondissement, où est ouverte l'enquête, sont à son chevet. Il nous barre la route. Il est là, mais il ne parlera à personne, nous dit l'un d'eux, sans agressivité, mais avec fermeté. L'homme qui aurait ôté la vie à Marquise a choisi le mutisme, comme tout le quartier désormais. Et alors, que nous reste-t-il? Des pas, des empreintes sur ce couloir de la mort, des morceaux de récits arrachés au vent. La vérité se cache dans le vide, dans les non-dits, dans les regards. La vérité se cache dans les non-dits, les regards, le couloir. Personne ne parle. Écoutez, l'ometa dans le quartier.
Donc, à Ngouakele, les gars n'ont pas les mimbans, c'est grave. Blake faisait peur à tout le quartier, mon frère. Imaginez que Blake terrorise tout un quartier. Vous imaginez ce que les Lidl vivaient. Ce que la mère de Lidl a vécu. Quand vous voyez tout un quartier avoir peur de quelqu'un au Cameroun, maman, c'est que chacun a vu Aïdjo d'abord devant sa porte. Ce que chacun a vu Aïdjo devant sa porte. Écoutez. Il n'avait que 6 ans. Il regardait la télé. Il mangeait du pain. Il ne savait pas qu'un homme en colère entrait pour tuer. Il ne savait pas qu'un monde aussi cruel existait. Bon, ça c'est Canal 2, non? On va écouter Equinox qui est parti au même endroit. On voit s'ils disent quelque chose de différent. Pour voir, non? C'est parce que on peut croire que Canal 2 en fait trop. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne veut parler? Attends, calme-toi, ouais. Est-ce que c'est pour toi qu'on a mis le direct? Reste tranquille. Allons sur Equinox. On voit ce que Equinox va dire. Vous voyez que c'est grave. Maman, qui va parler? Attendez. Attendez. On parle là-bas. Attendez. Voilà. Attendez, on va pas là. Nous sommes dans les enclavures du commissariat du 5e arrondissement, pas très loin également de l'INGS. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le jeune Matisse, âgé tout juste de 6 ans, en arrive à trouver la mort dans des circonstances douloureuses, à une 50aine de mètres de la scène du crime, non loin du commissariat du 5e arrondissement, au quartier... Ça, c'est Equinox qui était sur le terrain, non? Écoutons ce que Equinox va aussi trouver. Maman, le quartier est calme, non? Chacun est assis par terre. Les gens sont en bas du lit au quartier Ngouakele. Les gens, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Les gens ont perdu tout leur mimbang au quartier Ngouakele. Les gens sont en bas des lits, au calme. On dit que Blake, pendant que vous parlez là, Blake est presque dans le coma, mais tout le monde a peur. On peut avoir peur comme ça? Écoutons. Ngouakele, c'est une ambiance des jours ordinaires qui nous accueille. Mais une fois que nous prenons la rue qui mène au domicile de la famille endeuillée, c'est la méfiance qui s'installe. Dès que nous prenons la rue pour entrer, c'est la méfiance qui s'installe. L'odeur de Blake tourne autour du quartier. Dès que nous prenons l'allée, c'est la méfiance qui s'installe. Ça veut dire que ça c'est Equinox. Canal vient de passer, on les a aussi gérés. Au cas où que partez chez vous. Les gens sont en bas du lit, à Ngouakele, non? C'est le lait. Le quartier est à terre. Chacun a peur. Chacun a peur du retour. Non seulement nous sommes refoulés par ceux qui portent le deuil, mais c'est également un silence de cimetière. Ils sont refoulés, comme Canal 2, par ceux qui portent le deuil. Mais même le quartier dit que, papa, ici là, Blake s'est dédoublé, il est quelque part. Calmez-vous. On ne veut pas le stress. Moi, Fodagobé a pris le quartier en otage. Excusez-moi, avant que je continue le reportage ici. Allez à Etoudi. Vous toquez là-bas, vous dites à Papa que ça a cuit. Allez dire à Papa que ça a cuit. Qu'il y a le petit Matisse. Et qu'il y a moi, qui a pris en otage un quartier en Ngouakele. Que Papa nous dise comment on va faire avec Blake. Blake, le chien enragé. Comment tout un quartier assis par terre? Le monsieur est, en ce moment où je parle... Attends un peu, Gansop. Le monsieur est, où je vous parle, à l'hôpital, gardé. Mais le quartier a peur de lui. Aïe. Donc, je ne sais pas s'il y a un ministre de la famille. Il n'y a pas de procureur au Cameroun. Nous sommes sur Internet, c'est nous qui faisons le bruit. Il n'y a pas un procureur qui s'est saisi de l'affaire. Voici ce qui s'est passé. C'est passé comme ça. On est seulement là. On tergiverse. On ne sait même pas. Dans un pays sérieux, il y aurait déjà eu un communiqué d'une autorité. La ministre de la femme et de la famille, elle est de quel côté? C'est quel pays où chacun fait ce qu'il veut. Chacun parle comme il veut. Chacun fait... C'est-à-dire qu'il y a un truc qui touche tout un pays.
Tout le pays est en branle. Et il n'y a pas un seul ministre qui sort pour dire que Blake là, c'est qui même? Venez d'abord ici avec l'affaire ici. Et il n'y a pas un procureur là, lui qui fait une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. Nous sommes assis par terre. Et Blake, de son côté, Blake est assis à l'hôpital, il fait peur à tout le quartier. Même Equinox, on a fait les chasser. Écoutons. Domicile, la famille endeuillée, c'est la méfiance qui s'installe. Non seulement nous sommes refoulés par ceux qui portent le deuil, écoutez, mais c'est également un silence de cimetière du côté des voisins qui ont vécu la scène. Personne parmi les témoins ne veut prendre le risque de dire un seul mot. C'est une affaire délicate. Nous lancer le tenancier d'une boutique. Tant qu'elle oppose deux voisins, dont les domiciles sont séparés d'à peine 30 mètres. Je vous l'ai dit ça hier. Nous nous rendons là où tout a commencé. C'est un bar de fortune, situé à proximité des deux domiciles. Là aussi, il nous est interdit de prendre la moindre image. Vous avez eu un récit qu'on vous a fait. Vous ne le voyez pas. Ça dit que même le quartier a peur. Blake a mobilisé tout le quartier. C'est-à-dire que tu commandes. Les gens sont en bas du lit au quartier Ouakele, non? Qui va parler? Ça va, ma puce? Ne viens pas ici, je suis en direct. C'est quoi ça? C'est les habits. Tu vas m'embrasser. Si, mais ne casse pas ma... Hey, va avec le chien là-bas, qui ne casse pas ma caméra. Faites ça plus comme ça, maman. Maman, Janice, voilà si ma qui est en train de bouger mon truc. Hein. Tu vas tout seul. Hop là. Petit métis. Dis bonjour, non? Non. Non. Fais un petit bonjour. Ok. Allez, gros bisous ici. Je t'aime. Moi aussi. Excusez-moi. Donc, voici Equinox qui arrive, non? Equinox arrive. Écoutons. Même Equinox, on les chasse. On dit qu'on n'a rien à dire. Eh, tchétché. À nos quartiers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais sous anonymat, quelques langues commencent à se délier. L'on apprend alors que tout est parti d'une violente altercation entre les géniteurs du petit Matisse et le père de l'artiste Lidol. Les faits se déroulent samedi dernier, aux environs de 14h30. Alors que les voisins se sont interposés entre les deux et que l'on croit l'affaire réglée, Blake, comme on l'appelle au quartier, va aller chez lui se saisir d'un couteau avant d'effectuer une expédition punitive chez son voisin. Des trois enfants présents, le petit Matisse âgé de 6 ans a la malchance de croiser son chemin. Il recevra plusieurs coups de couteau avant de s'écrouler ici, à quelques mètres de la maison familiale. Quand il est parti, le petit a quand même eu la force. Sa tante raconte, dépitée. Le petit a trouvé l'énergie. Il est descendu des escaliers. Il a couru vers la route parce que sa maman a la boutique en route. Sa maman était au marché. Il courait vers la route espérant trouver sa maman. L'enfant criait « Sauvez-moi » jusqu'à ce qu'il s'écoule. C'est comme ça que mon fils est parti. Son père qui est resté au bar n'est pas au courant que le pire s'est produit à son domicile. Conduit à la garnison militaire, le décès de cet innocent est constaté. Entre-temps, les voisins vont régler le compte au présumé meurtrier avant que la police alertée ne se saisisse de lui dans un état inconscient. Dans ce pan du quartier Ngouekele, personne ne comprend comment une dispute entre deux voisins a pu déboucher sur un crime aussi odieux. Les parents sont dans un désarroi que l'on peut comprendre. Donc, Equinox a été chassé, Canada a été chassé. Qui est Dagobert Mwafo? Qui est Dagobert Mwafo? Le père de l'idole. Mwafo. Attendez, excusez-moi. Mwafo, selon... attendez, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, excusez-moi. Ici, presque fini, voilà. Mwafo, pourquoi tout le monde a peur de Mwafo? Quand vous voyez sa propre fille, l'idole, n'arrive pas à prononcer son nom. Mais vous avez compris que l'idole mène des combats contre la violence. Moi, il faut doser sa femme. Vous comprenez, non? La mère de l'idole a souffert. C'est une femme calme. Moi, il faut
malaxé ses enfants quand ils étaient petits. Moafo est violent depuis. Moafo a même abandonné l'idole. Oui, Moafo n'a jamais rien fait. Moafo, sa femme était son tam-tam. Il est violent depuis. Ses enfants ont vu le hélélé. C'est aussi des victimes. Oui, c'est pour ça que je demande à l'idole que rien que pour tout ce qui vous a suivi pour toute ta vie, il faut couper le cordon ombilical, ma soeur. Arrête, ne protège pas va loin, ce n'est pas ton père, c'est un inconnu. Il vous a détruit, jette-le loin. Coupe ce cordon, même pour ta mère, pour tout ce que ta mère a vécu, coupe ce cordon. Donc, moi, faux, que vous voyez là, il tabassait les gens au quartier comme chez lui à la maison. Il naquait les gens chez lui à la maison et dehors. Même l'idole, il n'a pas beaucoup fait pour elle. C'est quand elle a commencé sa carrière, puisqu'elle a commencé très jeune, que le monsieur est revenu. Il a fait quoi? L'idole est plus proche de sa mère que de ce bandit. Oui, l'idole est plus... Et vous voyez que celle qui a toujours protégé l'idole, qui a toujours été proche de l'idole, de ses enfants, est discrète. Qui connaît la mère de l'idole? Mais le monsieur, dès qu'il y a une petite lumière de sa fille, il est là derrière. Il est déjà derrière pour voler la lumière. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas occupé, il a torturé les enfants. Mais dès que l'enfant a eu la lumière, il est venu entrer pour voler même la lumière de l'enfant. Il n'a pas fini de voler la lumière de l'enfant, il a volé sa carrière, volé sa vie et tout gâté la famille. Comme s'il ne les avait pas assez détruits quand ils étaient jeunes. La mère de l'idole, son frère sont des victimes de ce sanguinaire. C'est pour ça que je demande à l'idole que rien que pour ta mère, coupe ce cordon ombilical, dénonce ton père et jette-le. Si vous pouvez changer même de nom, pour vous-même. Le père de l'idole est un ancien braqueur. Vous savez pourquoi les gens ont peur? Parce que le gars avait un gang de braqueurs. Et les gens ont peur du retour. Il y a les gens que lui dirigeait, qui vont braquer et qui viennent lui guider les trucs. C'est comme un boss, un parrain. Donc les gens disent que même s'il ouvre un, il donne un ordre là, on vient, on me bolle avec ma famille, il veut dire quoi? C'est ça le problème. Ce gars, ce monsieur est dangereux, même pour la mère de l'idole. La femme l'a vu le hélélé avec lui. C'est ça qu'il s'agit. Donc pour moi, l'idole est aussi une victime. Si vous avez remarqué hier, dans sa sortie, elle n'a même pas la force de parler de son père. Elle sait au fond d'elle que son père a fait est inadmissible. La pauvre, elle a même peur encore du retour. Si vous voyez le quartier, c'est-à-dire que le quartier qui ne vit pas dans la maison tous les jours, le quartier a peur de quelqu'un. Imaginez-vous ce que l'idole a vécu dans la maison, ce que sa mère a vécu dans la maison, ce que son frère a vécu dans la maison. Imaginez-vous ce que ce monsieur a fait. On vous parle de quelqu'un qui a coinché 2 personnes en 2 semaines. Donc lui, ça ne lui coûte rien que l'idole sort même, elle dit quelque chose, il a les petits faux, il donne l'ordre, on vient, on les appuie, tous on les bolets. Lui quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui coinche un enfant de 6 ans, il a le cœur. Il a le cœur. Donc je pense que même elle, avec tout le traumatisme qu'elle a de tout ce qu'elle a vécu, c'est pour ça que cette fille elle a peur. Cette fille est aussi otage de ce monsieur. C'est pas ton père l'idole. Coupe les liens. Il vous a détruit depuis que vous êtes petit jusqu'à aujourd'hui. Il est dangereux. Pour toi et ta mère. Rien que pour ta mère, déposez-le.
Et moi, je voudrais dire à tout le monde, oui, l'idole a fait des erreurs. Oui, l'idole, peut-être, elle n'aurait pas dû. Moi, j'aurais souhaité qu'elle fasse un communiqué écrit. Mais je suis sûr qu'elle était sincère dans ses pleurs, parce qu'elle est dépassée. Sauf que quand vous avez un bourreau, imaginez-vous, elle a grandi avec ce bourreau qui les a détruits mentalement, moralement. Il a tout volé en eux. Même quand un de ses enfants sort pour aller devenir quelque chose, il vole encore cette lumière. Il a tout foutu en l'air. Parce qu'il est foncièrement méchant, jaloux, aigri. Donc, l'idole, je pense qu'elle a eu peur. Parce que vous ne savez peut-être pas ce qu'elle a vécu depuis qu'elle est petite. Je suis sûr que l'idole, la pauvre, je pense que c'est pas pour parce que de toutes les manières, elle est responsable du sens qu'elle porte le nom de ce monsieur qui a détruit une famille. Donc de toutes les manières, le karma va la suivre, c'est clair. Mais moi, je dis aussi que l'idole doit faire une sortie, c'est mon avis, hein, pour se désolidariser vrai de son père et le déposer au carrefour. C'est sûr que c'est tout ce que tu peux faire, l'idole. Il faut que tu déposes ce monsieur-là avec son nom et tout. C'est ce que moi je pense. Il faut aussi reconnaître que c'est un braqueur. C'est un braqueur qui a fait du sale au quartier. Il a braqué les voisins, il faisait du sale. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on dise les vérités. Il a fait beaucoup de mal aux gens. C'est un monsieur dangereux qui doit être mis hors de la société. Peut-être tu as voulu faire du bien, mais non. Ce monsieur est dangereux. Et rien que pour ça, il doit être mis loin. Sans état d'âme. Rien que pour Matisse, on ne peut pas lui accorder des circonstances atténuantes. Et c'est ce que toi, tu dois faire, idole. Tu dois couper ce cordon ombilical et déposer ce criminel loin de toi. Et de ta mère, de ton frère. Tu dois le dénoncer, idole. Si tu ne le dénonces pas, ça veut dire que tu soutiens ce qu'il a fait. Oui. Même pour bébé Matisse qui était proche de toi. Cet enfant que tu aimes, que tu as vu naître, grandir. Tu dois dénoncer. Oui. Ce monsieur ne mérite même pas qu'on le couvre. C'est pas normal. Je suis sûr même que beaucoup de fois, il est passé à la télé, là, tu n'as même pas voulu. Le monsieur s'est incrusté, puisque tu as peur de lui depuis la naissance. Peut-être c'est ça. Quand on le voit, ta mère même qui était proche de toi, qui a fait de toi tout, qui t'a donné les conseils, qui t'a rendu une fille sage, bien, posée, responsable. La femme le tuait toujours discrète, dans le coin, au calme. Lui qui n'a rien fait, que vous créez des problèmes, que vous menacez, vous battre ta matière, vous faites tout ce qui est mauvais. C'est lui qui était toujours que, dès qu'il y a une caméra qui te filme, il est là derrière toi. Tu avais peur de Blake. L'idole, ce n'est pas ton père, c'est Blake. Oui. Ce monsieur, ce n'est pas ton père, c'est Blake. C'est Blake, c'est Blake la brute. Ce n'est pas ton père, c'est Blake la brute, le braqueur du quartier. Tu trouves normal qu'une télévision vienne faire un reportage dans un quartier? Deux télévisions, tout le monde a peur de parler d'un être humain. Le Camerounais qui aime la caméra, comme quoi que dès qu'il y a même un petit truc qui s'est versé, dès qu'ils voient la télé, ils sont alignés là, tout le monde veut parler. On arrive dans un quartier, tout le monde est assis en bas du lit, en ayant peur de Blake. Parce qu'elle ne dit pas que c'est ton père. De Blake.
Hein, maman? Blake, c'est pas ton père. C'est un dangereux. Et tu dois couper les liens. Il s'est imposé dans ta vie pour te nuire. Il a commencé à te nuire quand tu étais petite. Il n'a pas participé à quelque chose. Et il a commencé à nuire à ta jeunesse. Il faut débrancher ce monstre de ta vie. C'est un conseil. Et je voudrais aussi dire à la famille de Mathis, mes condoléances les plus attristées. Vraiment, je voudrais vous dire que quand une télévision vient, moi je ne sais pas ce que vous aussi vous cachez, parce que je ne comprends pas l'affaire là. Il faut parler, c'est quoi? Vous êtes les victimes. Vous êtes les victimes. C'est pas à vous. Remerciez Dieu qu'on peut mettre en avant pour qu'il y ait justice. Parce que les affaires du Cameroun, là, si on se tait 3 jours, on vous laisse dans votre histoire là. Ne soyez pas étonnés que dans 3 mois, Blake se promène en Guayaquil. Hein. Ah, je vous le dis tranquillement. Hein. Le pays là, que je connais là. Ne soyez pas étonnés qu'on s'amuse comme ça là. On finit de se taire, on finit de faire le bruit, on fait le bruit là. Dans 3 mois, Blake se promène en Guayaquil avec ses gants. Tout le monde a peur du retour parce qu'ils ne savent pas si Blake va partir en prison ou il va... Parce qu'on connaît la justice du Cameroun. Parce que, est-ce que vous trouvez normal qu'il y a 2 semaines, le monsieur a fait un truc, on ne l'a même pas entendu pour voir ce qui s'est passé. On finit ça. Depuis que l'histoire est là, tout le monde parle, tout le Cameroun parle. Il n'y a même pas un seul procureur de la République qui est même sorti pour dire qu'il va quand même écouter ce que tout le monde dit. 0 procureur de la République, rien. On est là sur Facebook en train de bavarder. On le surveille. Qui gouverne ce pays-là? Où les faits divers se succèdent, il n'y a personne. La ministre de la Famille pouvait même parler quelque chose. Rien. Rien. On est ça, on se bat. On écoute seulement. Oh, machin. Il n'y a pas de procureur de la République au Cameroun. Une affaire aussi grave, il devait m'avoir une conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Donc, le Blake a pris en otage Guayaquil devant tout le Cameroun. Pardon, allez réveiller par Paul. Vous lui dites que Guayaquil est en otage, pris en otage par un chien méchant qui s'appelle Blake. Jusqu'à les gens sont assis dans les Sissongo quand les caméras arrivent. Donc pour moi, je vais te dire une chose, ma seule idole. Tu n'es pas responsable des actes de ton père, mais ça va te suivre que tu le veuilles ou pas. Ça va te suivre. Donc la seule chose que tu auras à faire, ce sera de dénoncer et de couper ces liens ombilicaux en public. C'est un conseil. Tu fais ce que tu veux. Rien que tout ce que ce monsieur a fait de pourri dans ta vie. Moi, je vois tes combats ici. Tu luttes contre la violence faite aux femmes. Bon, moi, je conseille aussi aux gens d'aller réveiller par Paul et de lui dire que c'est grave dans le pays. Il y a même Mathis qui n'est plus là. Moi, je ne sais pas s'il y a les gens, mais allez le réveiller quand même, dis donc. C'est quoi ça? Allez réveiller le président, vous lui dites que c'est grave. Ça, c'est quel président qui dort matin, midi, soir, jusqu'à 24 heures, il dort depuis 2 jours. On parle. Même un petit mot, mon frère. Même, je ne sais pas, qui est la ministre de la Famille dans le pays, là? Même un petit mot, mon frère. Et je voudrais parler à mes frères artistes, là. Je vais finir par là. Mes chers artistes, vous n'êtes pas obligés de parler parfois. En passant, je vais poser une question. Moi, je prononce Blake. Il est qui? Moi, je parle de Blake jusqu'à demain. C'est un braqueur, c'est tout. J'ai dit ça au rang. Si ça le dérange, si c'était moi, si je pouvais même voir les infirmiers là qui guettent là, on finissait avec lui. C'est quoi ces bêtises là? Est-ce qu'il mérite, avec tout le mal qu'il a fait autour de lui, il mérite de vivre même? En passant,
Je voulais profiter pour demander à... Est-ce que Malox a publié pour Matisse? Pardon, vous qui partez, parce que moi, il m'a bloqué, donc je ne peux pas dire quelque chose que je ne connais pas. Moi, je sais que Kossi a publié. Est-ce que Malox et Kossi ont publié? Est-ce que Malox a publié pour Matisse? Est-ce qu'il a fait un petit message, un truc comme ça, là? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Je ne sais pas. C'est vous qui êtes sur sa page. Est-ce que Malox a même mis une petite photo, un petit truc et tout? Ok. On me dit qu'il a fait. Je le félicite. Pour une fois qu'il a laissé ces choses pour faire. Mais je leur conseille de laisser un peu leur son là 2 minutes. Et qu'ils laissent même 2 jours, 3 jours passer. Qu'on mette ça sur Matisse. Parce que nous tous, nous sommes des pères et des mères d'enfants. Nous sommes tous des parents. De voir ça, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Je suis dépassé. Et je vais demander à la population de Ngouaekele là. Vous avez encore peur de quoi? Quand quelqu'un a déjà volé un enfant, vous avez peur de quoi? La télé vient où vous avez peur de parler. Il faut expliquer qui est Blake. Moi, j'ai pris quelques informations de gauche à droite. Mais vous refusez. Marché mondial africain. Laisse les polémiques, ma grande. Je ne suis pas là dans les polémiques. Je veux qu'il y ait justice pour Matisse. D'accord? Et si tu penses que c'est les polémiques, on ne peut pas trouver normal qu'un enfant soit arraché à la vie comme ça et on ne dit rien. Il faut qu'on sache qui est cette personne. C'est ça qu'il s'agit. Ok? Et deuxième des choses, je vais finir par là. On ne choisit pas ses parents. Mais on peut se défaire d'un parent nuisible. Si un parent est nuisible, tu peux le mettre à côté. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a accouché qu'il peut te faire autant de mal. Ce que le père de l'idole a fait est impardonnable. On n'a pas de mots. Et moi, je dis aux gens de Ngouaekele là, au nom de mon bâton, n'ayez plus peur de Blake. Blake n'est rien. La population de Ngouaekele, c'est la baronne qui vous parle. N'ayez plus peur de Blake. N'ayez plus peur du retour. Population de Ngouaekele, c'est la baronne qui vous parle. N'ayez plus peur du retour. Blake n'est rien. C'est un pauvre braqueur. N'ayez plus peur de lui. Dénoncez, parlez. Vous savez tous ce que cette famille a vécu autour de vous. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Nous sommes fatigués d'avoir peur des gens. Ils vont faire quoi de plus que ce qu'ils ont fait à Matisse? Vous avez peur de quelle qualité de retour? Et moi, je voulais dire aux gens qui travaillent pour Blake là, de savoir que Blake là, ce qu'il a fait à Matisse, là, il pouvait faire ça à votre enfant. Vous êtes tous des pères d'enfants. Donc arrêtez d'avoir peur et de mettre une population sur le joug, que les gens ont peur des journalistes. C'est grave. C'est la première fois que je vois ça au Cameroun. Comment quelqu'un peut tenir tout un quartier comme ça jusqu'à les gens ont peur de parler de lui? Le monsieur est dans le coma. Vous avez peur de faire un petit témoignage? Mais quand c'est les autres, si c'était les autres, vous devez déjà faire les grands commentaires. Mais les Camerounais sont des gros peureux. Quelqu'un est mal, il est dans le coma. On vient dans son quartier demander que, mais qui était le monsieur? On dit que non, on ne parle pas. Aïe! Mais il y a des fiottes en Ngouaekele. Il y a des grosses fiottes en Ngouaekele. Donc tous les gars que je vois porter les mimba en Ngouaekele, là, c'est des faiblards. C'est des gros faiblards. J'ai pas compris ça. Jusqu'à vous chasser la télé, on vous voit avec le pointini là, mais vous mimbansons mou comme ça en Ngouaekele. Vous avez peur de Blake, de parler de Blake? J'ai jamais vu ça. Les journalistes arrivent, vous pouvez parler de lui.
Je m'attendais à ce que les gens font des... Ils expliquent que le monsieur là même au quartier nous dérangeait. Il faisait comme ça, il faisait comme ça. Non, chacun dit que non, on ne parle pas. On a peur du retour. Merde, quelqu'un peut tenir un quartier comme ça, mais aller réveiller par Paul. Vous lui dites qu'il y a Blake qui a pris son pouvoir en Ngouakele. Hein? On dirait que Blake c'est le Poutine de Ngouakele. On peut faire peur à des familles comme ça. Jusqu'à vous chasser les journalistes qui peuvent être là pour vous écouter, mon frère. Vous chassez les journalistes. Donc, prochainement, alors, vous croyez que vous allez avoir peur de Blake jusqu'à comment? Mince! On peut avoir peur comme ça? Donc, l'idole, ma soeur, coupe le cordon ombilical. C'est un moment difficile, compliqué. Ta sortie hier n'a pas été bien faite. Mais tu peux encore sortir. Après, peut-être, laisse encore. Tu fais une petite sortie, tu dénonces ton père. Même si tu ne fais pas une vidéo, tu fais un communiqué. Où tu te désolidarises. Je te conseille que dans le communiqué, tu ne dis pas mon père. Tu dis que moi, faux. Tu te désolidarises de ce criminel-là. Oui. Tu le déposes. Et puis c'est tout. Rien que pour toi, ta mère et ton frère, pour tout ce qui vous a fait subir, tu le déposes au carrefour. C'est pas quelqu'un. Comme il a un gang en Ngouakele, tout le monde a peur. Puisque Blake a un gang en Ngouakele, tout le monde a peur du retour. Voilà le problème. Voilà pourquoi le quartier ne parle pas. Mince. Tout le monde veut voir ses enfants grandir en Ngouakele. Vous n'avez pas peur de Paul, vous avez peur de Blake. Blake à l'hôpital, vous avez peur de Blake. Aïe. De toutes les manières, Paul Biya doit partir. Tout ça, c'est de sa faute. S'il était parti prendre contrôle de Ngouakele, est-ce que Blake pouvait prendre contrôle de Ngouakele? Si Paul Biya avait pris contrôle de Ngouakele, est-ce que moi, il devait être en train de diriger Ngouakele avec ses gangs? C'est quoi ça? Un quartier où les gens ont peur? Tout ça, c'est la faute de Paul Biya, il doit partir. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon après-midi. N'oubliez pas, Mouafou est aussi le bourreau de sa famille. Et je dis à ma soeur l'idole, il faut faire une sortie pour déposer ce gros paquet là loin. C'est un braqueur, c'est un chef de gang. Acte criminel. Il faut le déposer, même pour ta mère qui a tout fait pour toi. Il n'a jamais rien fait, ce Blake. Blake n'a jamais rien fait pour toi. Il faut le déposer où il est là. Pour sauver le reste de la famille. Donc je te conseille de le faire. Parce que tant pis si tu ne le fais pas. Voilà un homme, vous êtes au carrefour, vous êtes tous en Ngouakele. Un homme vous menace comme ça. Moi, je ne comprends pas. Non, mais attendez, coupez la partie. Si vous partagez un peu en Ngouakele, je vais parler un peu au quartier là. Coupez la petite partie si vous allez déposer à tous les gars de Ngouakele là. Mais mes frères, Blake a combien de mimbang? Est-ce que Blake a 6 mimbang? Est-ce que Blake porte 2 mimbang comme tous les hommes de Ngouakele? Je ne sais pas. Vous avez regardé, lui, il a combien de mimbang? Jusqu'à il est couché, il vous menace. Vous avez peur de retour. Que vous ne pouvez pas dire quelque chose sur ce qui s'est passé. Comment c'est possible qu'un homme fasse autant peur à tout un quartier? Quelle qualité de retour il va vous faire quoi qu'il n'a pas fait à bébé Mathis jusqu'à vous avez peur? Chère population là, de machin là, arrêtez ça et sortez-vous Mimba. Faites les vidéos et dites qui il était. Dites la vérité maintenant, sortez, allez sur les plateaux. Dites la vérité.
Vous ne pouvez pas protéger quelqu'un d'aussi dangereux. C'est fini, hein? Il est déposé. Donc, allez parler maintenant. Laissez... Moi, je ne pense pas... L'idole, par ricochet, est responsable parce qu'elle porte le nom de sa famille et elle paiera le prix. Mais elle n'est pas responsable, elle n'était pas là. Vous avez beaucoup d'énergie à vous attaquer à elle. Mais prenez... Maintenant, on vous donne les caméras, vous n'avez pas la force de parler. Vos mimbang rentrent dedans. Mais il faut les voir. Comment un père avec mimbang, il ne fait pas un quartier, mon frère? Il a 2 mimbang comme vous. Je suis sûr qu'il a 2 mimbang. Parce que moi, j'ai vu là, il n'a pas 4, il n'a pas 8 mimbang sur lui. Il a 2 mimbang. Parlez. Parlez. Je peux comprendre sa famille avoir peur parce qu'ils ont subi des choses bizarres. Mais vous pouvez parler, nom de Dieu. C'est quel quartier ça? Et je vais finir en disant à Patrice Ouago que te voilà qui nous a amené Ina en studio. Ina chante déjà. Tous, je dis bien. Tout ça, c'est la faute de Paul Biya. Il doit partir. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci beaucoup à tous. Vraiment, encore mes condoléances à la famille de Mathis. Et moi, je vais... Que tous les braqueurs, là, de Ngouakele, là, qui veulent faire les retours, les machins, ceci, pensez aussi que vous avez des familles. Pensez au petit Mathis, là. Si le monsieur, là, vous donne les ordres pour venir fermer la bouche. Maintenant, là, il faut que... Parce que quand un parent tombe, il faut pouvoir parler. Vous avez peur de quoi? Merde. Le monsieur à l'hôpital, il fait peur à une famille jusqu'à vous chasser les journalistes. Tout le monde sait que c'est un ancien braqueur. Et maintenant, il a encore son gang qui est actif en Ngouakele. C'est pour ça que les gens ont peur. C'est pour ça que les gens ont peur. Donc, ma soeur l'idole, tu as fait une sortie hier. J'ai compris ton émotion. Mais je pense que ce que les gens attendent de toi, c'est de se désolidariser de ce que ton père a fait. C'est la seule route que tu as. Il faut que tu aies la force de dire que ton père, c'est un criminel. C'est un assassin. C'est un tueur. Il ne mérite pas que tu prennes même une larme pour lui. Donc, je te conseille, s'il te plaît, si les gens ne te disaient pas ça en face. Moi, mon téléphone est ouvert, l'idole. Si tu veux mon contact, tu peux demander à Krao et tout. Moi, je peux t'aider gratuitement pour la communication. Je peux t'aider. Parce que j'ai mal de voir. Parce que moi, je ne t'ai jamais vu dans un scandale. Hein. Tu es quelqu'un qui a tout construit très bien. Mais on ne peut pas choisir sa famille et ses parents. Je suis sûr aussi que tu es une très grosse victime. Et je te dis, quand quelqu'un est comme ça, il faut le dénoncer. Laisse d'avoir peur. Si tu veux parler même, je suis prête à parler pour toi. Protège ta mère et ton frère. Dépose Blake où il est. Ce n'est pas ton père, c'est Blake. S'il savait un seul moment qu'il était ton père, il allait te protéger. Je te conseille de couper ce cordon ombilical pour toi-même et pour ta propre famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et le jour que tu seras prête, je pourrai te recevoir. Si tu as besoin de conseils, je suis là. Mais je te dis, si tu ne fais pas de sortie pour couper ce cordon ombilical, wallahi, les gens vont toujours penser que tu protèges ton père. Ce n'est pas quelqu'un à protéger, hein, l'idole. Tu ne dois pas protéger ce monsieur. Rien que pour ce que toi et ta mère vous avez subi, tu dois le déposer au carrefour, sans état d'âme. Oui, pour toi-même, rien que pour ta mère, pour toute la bastonnage qu'il a mis à ta mère, tu le déposes d'abord au carrefour. Ce n'est pas quelqu'un à suivre. Donc il faut arrêter ça. Ce n'est pas une fierté. C'est un désastre familial, ce mec. Blake ne doit en rien. C'est-à-dire que laisse, il ne peut. Non, tu dois le déposer. Loin. Donc je te conseille. Donc, et puis, l'affaire de papa ministre là. Il faut aussi dire un petit mot pour papa ministre.
Oui. Papa ministre, là, l'idole, c'est aussi le père de quelqu'un. C'est aussi la famille de quelqu'un, ma soeur. Papa ministre aussi, c'est le père de quelqu'un, c'est la famille de quelqu'un. Parce qu'on parle de Mathis, c'est vrai, parce que c'est un enfant, ça fait... nous sommes tous des êtres humains. Mais il y a quand même papa ministre qui est à côté. Il faut qu'on pense à papa ministre. Donc ma soeur, il faut déposer le monsieur là. Il faut le déposer. Quand il pense même encore à papa ministre, je m'énerve encore pour rien encore. Dépose-moi ce monsieur. C'est quoi ça? Il faut le déposer. Et puis, j'ai vu beaucoup pleurer là. Tu ne peux pas pleurer plus que la mère de Mathis. Si tu pleures comme ça, la mère de Mathis va pleurer comment? Laisse comme ça les pleurs. Et regarde ta vie en face. Laisse les pleurs et regarde ta vie en face. Coupe ce cordon ombilical et dépose ce vendu là loin de toi. Dis donc, c'est comment? Oh. On réunit ses parents qui sont nuisibles. Que parents, on va voir un parent qui te torture, qui te tape, qui fait tout, et puis qui finit et détruit toute ta vie et toute la famille. On ne réunit pas. C'est que quand les parents qui le font. En temps normal, nous sommes là. On travaille comme ça là. Moi, je travaille là parce que je pense à mes enfants. Tout ce que je fais là, c'est pour préparer l'avenir de mes enfants. C'est pour que je les laisse bien. Toutes nos prières, c'est chaque matin, maman, que mes enfants se lèvent bien, qu'ils dorment bien. Mais si un parent n'est pas de ce côté, lui, il est là seulement pour faire du sale à ses enfants et détruire les enfants des autres. Ce n'est pas un parent. On doit le déposer. Ce n'est pas un parent. Ce n'est pas un parent. D'accord? Il faut le déposer comme un sac manioc. Et puis, je te conseille, ma soeur, et je te dis, hein, moi, je suis là, je peux te parler, il n'y a pas de souci. Mais je te dis, la sortie que tu as faite là, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Il faut condamner. C'est-à-dire que tu dois dire avec ta bouche que mon père est tel. Tu condamnes ça. Tu condamnes son acte. Tu dis ça t'énerve, tu dis que Blake. Tu dis que je condamne ce que Blake a fait. Je condamne tout ce qu'il a fait. Je suis contre ça.